l'honneur à 1 €, comment j'ai retourné les tables contre mon frère. Je suis Joshua, j'ai 35 ans, et ce soir, tout était censé tourner autour de la famille et de la célébration. Mais, alors que je me tenais là, serrant dans ma main un billet d'1 € tout froissé, que mon propre frère venait de jeter à mes pieds, j'ai compris que cette soirée n'avait jamais été une question de fête. Il s'agissait de domination. Avant que je vous raconte comment j'ai inversé les rôles, et comment j'ai vu la couleur quitter son visage arrogant, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-le moi dans les commentaires. L'air, dans la salle saphir de l'hôtel Grand Méridien, était si épais qu'on aurait pu le mâcher. Cela sentait le steak coûteux, le parfum encore plus cher, et cette odeur métallique si particulière, celle de la désespérance. C'était la soirée de mon frère, Timothy. À 42 ans, il avait enfin réussi, à force de griffes et de dents, à grimper jusqu'au poste de directeur régional, dans une entreprise de logistique de taille moyenne. À l'entendre parler, on aurait cru qu'il venait d'être couronné roi d'Angleterre. J'ai ajusté le col de ma chemise. Ce n'était pas un costume, mais une simple chemise gris anthracite, rentrée dans un jean noir. C'était propre et présentable. Mais, dans cette pièce remplie de smokings loués et de robes de cocktail scintillantes, je détonnais comme une verrue. Ou, comme ma mère aimait le dire, comme une tache sur le portrait de famille. Ma fille, Jordan, m'a serré la main. Elle a 12 ans, mais on dirait qu'elle en a 30. Elle a ses grands yeux observateurs, qui voient bien trop de choses pour son âge. Elle a levé les yeux vers moi, les sourcils froncés. « Papa » a-t-elle chuchoté, en me tirant légèrement vers le bas. « Est-ce qu'on doit vraiment rester ?» On dirait que l'oncle Tim est sur le point d'exploser. J'ai ri doucement, en ébouriffant ses cheveux. « On doit juste montrer nos visages, ma puce. Payer nos respects. » Grand-mère et grand-père feraient une crise cardiaque, si le mouton noir de la famille ne venait pas s'incliner devant l'enfant prodige. Nous étions arrivés avec 10 minutes de retard. Je ne possède pas de voiture, du moins pas une que je conduis personnellement pour ce genre d'événement, nous avions donc pris un véhicule avec chauffeur. L'agent de sécurité à l'entrée, un gars costaud avec une oreillette, m'avait d'ailleurs arrêté. Il avait regardé mon absence de cravate, puis les baskets simples de Jordan, avant de croiser les bras. Événement privé, monsieur. L'entrée du personnel est à l'arrière, avait-il grogné. Avant que je puisse le corriger, Timothy était apparu en haut du grand escalier. Il portait un costume bleu marine, une taille trop petite, qui tirait sur les boutons, probablement pour montrer les résultats de son abonnement à la salle de sport. Il tenait une coupe de champagne, comme s'il s'agissait d'un sceptre. « C'est bon, Jerry » avait crié Timothy, sa voix résonnant dans tout le hall. « Laisse-le entrer. C'est juste mon frère. Il est non conventionnel. » Il avait insisté sur le mot non conventionnel, comme s'il disait l'infecté. À présent, à l'intérieur de la salle de bal, le bruit était assourdissant. Les serveurs circulaient avec des plateaux de hors-d'œuvre, qui semblaient trop petits pour être mangés, mais qui coûtaient plus cher que mes courses de la semaine. J'ai essayé de diriger Jordan vers un coin tranquille, espérant attraper un soda et me fondre dans le décor jusqu'à ce que nous puissions partir poliment. Mais, l'anonymat n'était pas au menu ce soir. « Joshua, te voilà enfin. » La voix de ma mère a transpercé la musique jazz d'ambiance. Elle était assise à la table d'honneur, flanquée de mon père et de la femme de Timothy, Cynthia. Cynthia portait une robe qui scintillait tellement, que cela faisait mal de la regarder directement. Je me suis approché, gardant une main protectrice sur l'épaule de Jordan. « Salut maman. »« Papa, Cynthia, félicitations pour la promotion. » Tim n'est pas là, il fait le tour des tables. Le réseautage. C'est quelque chose que tu devrais essayer un jour, Joshua. Ça t'aiderait peut-être à sortir de quoi que ce soit que tu fasses pour vivre. Mon père a grogné ces mots, levant à peine les yeux de son scotch. Je m'en sors très bien, papa, ai-je répondu calmement. Les affaires sont stables. Les affaires ? A ricané Cynthia, en prenant une gorgée de son vin. Elle m'a scruté de haut en bas avec un sourire méprisant. Josh, réparer les routeurs Wi-Fi des voisins, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle des affaires. Mais bon, tant que ça paye le loyer de ton petit appartement, c'est l'essentiel, non ? J'ai senti Jordan se tendre à mes côtés. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, probablement pour me défendre,
mais j'ai pressé doucement son épaule. Pas maintenant, lui ai-je signalé. Laisse-les parler. En fait, ai-je dit, en gardant une voix calme, je voulais le féliciter personnellement. Est-ce qu'il est dans le coin? Il est occupé avec des gens importants, Joshua, a soupiré ma mère, en ajustant ses perles. Le PDG est ici. Les clients sont ici. Essaie juste de ne pas lui faire honte, d'accord? Et rentre un peu mieux ta chemise, on dirait que tu sors du lit. Je trouve que papa est très beau, a dit Jordan, d'une voix claire et tranchante. La table est devenue silencieuse. Ma mère a regardé Jordan, avec un mélange de pitié et d'agacement. Oh, ma chérie, tu penses ça parce que tu ne vois pas assez souvent à quoi ressemble le vrai succès. Ton oncle Tim, lui, c'est un homme qui subvient aux besoins des siens. J'ai serré la mâchoire. Les insultes contre moi étaient une chose, j'y étais habitué, j'étais le raté de la famille depuis 15 ans. Mais insinuer que je ne subvenais pas aux besoins de ma fille? Là, il franchissait une ligne. Jordan a tout ce dont elle a besoin, maman, ai-je dit, mon ton descendant de quelques degrés. Ah bon? Est intervenue Cynthia, en se penchant en avant. Parce que j'ai vu la voiture avec laquelle tu l'as déposé à l'école la semaine dernière. Enfin, le taxi. Tim et moi en discutions justement. Nous sommes inquiets, Josh, vraiment. Avec le coût de la vie aujourd'hui. Est-ce que tu as au moins commencé un fonds pour ces études? Ou est-ce que tu attends que l'État s'en occupe? J'ai eu envie de rire. Si seulement ils savaient. S'ils avaient la moindre idée du fonds fiduciaire, déjà entièrement capitalisé au nom de Jordan, un héritage qui lui permettrait d'acheter cet hôtel tout entier d'ici ses 21 ans, ils s'étoufferaient avec leur caviar. Mais, j'ai tenu ma langue. Le silence est un pouvoir. On se débrouille, ai-je simplement dit. À ce moment-là, la foule s'est écartée. Timothy se dirigeait vers nous, rayonnant. Il tenait un verre de whisky dans une main, et serrait des mains avec l'autre, savourant l'adoration ambiante. Il m'a repéré, et son sourire s'est élargi, mais il n'a pas atteint ses yeux. C'était un sourire de requin. Joshua. A-t-il braillé, en frappant lourdement mon épaule de sa main. Tu es venu. Et tu as amené la petite. Salut, oncle Tim, a marmonné Jordan. Félicitations, Tim, ai-je dit. Directeur régional, c'est une grande étape. Une étape immense, petit frère. Immense. A corrigé Timothy, en bombant le torse. Il s'est tourné vers le groupe de sycophantes qui le suivaient, des gars de son équipe de vente qui riaient beaucoup trop fort à ses blagues. Vous avez rencontré Josh, mon petit frère? C'est l'esprit libre de la famille. Esprit libre? A ricané l'un des gars. C'est un code pour dire au chômage? Timothy a ri bruyamment. Non, non, il fait du conseil, n'est-ce pas Josh? C'est un consultant. Il consulte son frigo pour voir s'il reste de la bière. Le groupe a éclaté de rire. Mon père a ricané aussi, en secouant la tête. Ma mère a juste affiché un sourire mince, comme si elle s'excusait de mon existence auprès des invités. Je suis resté là, le visage de marbre. Elle est bonne, Tim. Écoute, on est juste passé te dire bravo. On ne restera pas longtemps. N'importe quoi. S'est écrié Timothy, sa prise sur mon épaule devenant douloureusement serrée. Tu dois rester. J'ai une surprise. Une grande révélation. Je ne peux pas laisser mon frère rater le clou de la soirée. En plus, le buffet est gratuit. Je sais que tu ne refuseras pas un repas gratuit. La chaleur m'est montée au cou. Ce n'était pas de la honte, c'était de la colère. De la colère pure, et sans mélange. Pas pour moi, mais pour la leçon qu'il donnait à tout le monde dans cette pièce, l'idée qu'il est acceptable de rabaisser quelqu'un, sous prétexte qu'il ne fait pas étalage de son argent. On va rester pour la révélation, ai-je dit, d'une voix stable. Mais après, on s'en va. Parfait. Timothy a souri. Il a vérifié sa montre en or massive, une Rolex submarinée, flambant neuve. Sûrement achetée à crédit la veille. Dans 10 minutes. Retrouvez-nous devant l'entrée. Le voiturier l'amène. Amène quoi? A demandé Cynthia, en jouant l'ignorante, alors qu'elle le savait pertinemment. Le bonus, a dit Timothy avec un clin d'œil.
La prime de signature. On ne devient pas directeur régional sans quelques avantages. Pas vrai, les gars? Il m'a frappé le dos une dernière fois, assez fort pour que ça pique, et s'est éloigné, ça court le suivant comme des canetons. Tu vois. M'a sifflé ma mère. Il t'inclut. Il veut que tu fasses partie de son succès. Essaie d'avoir l'air un peu plus reconnaissant, Joshua. J'ai regardé Jordan. Elle fixait ses chaussures, le visage rouge. Elle avait honte, non pas d'elle-même, mais de moi. Elle avait honte que son père soit traité comme un paillasson. C'est à ce moment-là que tout a basculé. C'est là que l'interrupteur s'est enclenché. Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Et, elle chuchotait. Tu me fais confiance? Elle a levé les yeux, les larmes au bord des paupières. Je veux juste rentrer à la maison, papa. On va rentrer, lui ai-je promis. Mais d'abord, on va donner une leçon à l'oncle Tim. Une leçon de politesse. Comment? A-t-elle reniflé. J'ai tapoté la poche de mon jean. À l'intérieur, contre ma cuisse, se trouvait une clé de voiture faite de fibres de carbone et de platine. Elle était lourde, froide au toucher, et valait plus que le salaire annuel complet de Timothy. Regarde bien, ai-je dit. Et quand je te dirai de monter dans la voiture, tu monteras. D'accord. Elle a hoché la tête, confuse, mais confiante. Je me suis relevé, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis préparé. L'humiliation était terminée. L'éducation, elle, allait commencer. Le récit se poursuit ainsi, en veillant à fragmenter les paragraphes et à utiliser des virgules pour le rythme. Alors que les invités commençaient à se diriger vers la grande entrée pour la révélation de Timothy, je suis resté figé un instant, alors que les souvenirs m'envahissaient comme une marée glacée. Cette dynamique Timothy le prince, Joshua le mendiant n'était pas nouvelle. C'était le scénario de toute notre vie. Cela avait commencé avec les voitures. Dans cette famille, tout revenait toujours aux voitures. Je me souviens de mes 16 ans. J'avais travaillé pendant 3 étés, à tondre des pelouses et à nettoyer des gouttières, pour m'acheter mon premier véhicule. C'était une vieille berline rouillée de 10 ans, avec un tableau de bord fissuré et un moteur qui faisait un bruit de fumeur qui tousse, mais elle était à moi. Je l'avais payée en liquide, j'avais réparé le radiateur moi-même, et j'avais poli la rouille jusqu'à ce qu'elle brille. 2 semaines plus tard, Timothy fêtait ses 18 ans. Mes parents l'ont emmené dans l'allée, en lui couvrant les yeux. Surprise! Ont-ils crié. Il y avait là une Mustang décapotable flambant neuve, avec un intérieur en cuir rouge cerise. Un cadeau pour ton diplôme, ont-ils dit. Tu es le visage de cette famille, Tim, avait ajouté mon père en lui tendant les clés, tu dois en avoir l'air. Je ne me suis pas plaint. J'étais fier de mon petit taco, jusqu'à l'incident. Timothy avait un rendez-vous galant, avec une pom-pom girl qu'il essayait d'impressionner. Sa Mustang était au garage parce qu'il avait explosé la transmission en essayant de faire des courses de vitesse. Il a exigé mes clés. Je ne sais pas, Tim, avais-je dit. Les freins sont sensibles. Il faut pomper un peu. Donne-moi ces maudites clés, Josh. Maman a dit que tu devais partager. Il l'a prise. Il n'est pas revenu avant 3 heures du matin. Enfin, c'est la dépanneuse qui est revenue. L'avant de ma voiture était plié comme un accordéon contre un poteau téléphonique. Timothy est entré sans une égratignure, sentant la bière. Quand mes parents se sont réveillés, le récit était déjà scellé, les freins avaient lâché. Timothy a menti, en jouant la comédie du traumatisme. J'ai appuyé sur la pédale et il ne s'est rien passé. Josh conduit un piège mortel. Il a failli me tuer. J'ai essayé d'argumenter. J'ai montré les carnets d'entretien. J'ai dit qu'il roulait trop vite. Mais mon père a juste secoué la tête. Tu es irresponsable, Joshua. En achetant une épave pareille, tu as mis la vie de ton frère en danger. Ils n'ont pas payé pour réparer ma voiture. Ils l'ont envoyée à la casse. Timothy a reçu une Mustang encore plus neuve et plus rapide le mois suivant, parce qu'il était trop traumatisé par l'ancienne. J'ai passé ma terminale à aller au lycée à pied. Cette injustice a brûlé un trou dans mes entrailles qui ne s'est jamais refermé. Ce n'était pas une question de métal et de caoutchouc. C'était une question de vérité.
Ils avaient choisi son mensonge plutôt que ma vérité, parce que son mensonge correspondait à l'image qu'ils voulaient projeter. Papa. Jordan a tiré sur ma manche, me ramenant au présent. Ils s'en vont. J'ai regardé autour de moi. La salle de bal se vidait. Les gens récupéraient leurs manteaux, impatients de voir le nouveau jouet que Timothy s'était offert. On y va, ai-je dit, ma voix se durcissant. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. La zone du voiturier était circulaire, avec une grande fontaine au centre. C'était bien éclairé, grandiose, et rempli d'une 50aine de personnes. Timothy se tenait au centre de l'allée, comme un monsieur loyal. Il tenait un micro qu'il avait dû soudoyer le DJ pour emprunter. « Mesdames et messieurs », a-t-il tonné, sa voix légèrement pâteuse à cause du whisky. « Merci à tous d'être venus. Vous savez, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je dis que ces gens-là ne savent juste pas où faire leurs courses. » Des rires ont parcouru la foule, des rires polis et serviles. « J'ai travaillé dur pour cette promotion », a continué Timothy, en faisant les 100 pas. Des semaines de 80 heures, des sacrifices. Et j'ai décidé qu'il était temps de me faire plaisir, de monter en gamme. Il a pointé un doigt dramatique vers l'entrée latérale du parking. Un voiturier, en veste rouge, a fait avancer lentement une voiture. C'était une BMW M4 blanche. Ne vous méprenez pas, c'est une belle voiture, rapide et élégante. Mais, dans le monde de la vraie richesse, celui que j'habitais secrètement, c'était d'un banal absolu. C'était la voiture qu'on achète quand on veut faire croire qu'on est riche. C'était une voiture en leasing. Admirez, a crié Timothy, en écartant les bras. L'ingénierie allemande à son apogée. Twin turbo, 500 chevaux. La foule a poussé des go et des là. Cynthia a applaudi, regardant la voiture comme si c'était un nouveau-né. Ma mère a essuyé une larme. Il le mérite, l'ai-je entendu chuchoter à sa sœur. Il travaille tellement dur. Timothy s'est approché de la voiture. Il a caressé le capot. Puis, ses yeux ont balayé la foule. Il ne se contentait pas de l'admiration des autres. Il avait besoin d'un accessoire. Il lui fallait un contraste, pour que son succès brille davantage. Son regard s'est posé sur moi. J'étais là, près d'un pilier, avec Jordan à mes côtés. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Cette étincelle de brute malveillante, que je connaissais depuis les vestiaires du lycée. Vous savez, a dit Timothy dans le micro, sa voix dégoulinante d'une fausse sincérité, le succès, c'est génial, mais la famille, c'est tout ce qui compte. Et on doit veiller sur ceux qui n'ont pas encore tout à fait trouvé leur voie. La foule s'est tournée vers moi. Le projecteur changeait de cible. J'ai senti la chaleur remonter dans mon col. Joshua, a lancé Timothy. Viens ici, mon pote. Je n'ai pas bougé. Je suis très bien ici, Tim. Belle voiture. Non, non, allez, viens. A-t-il insisté. Ne sois pas timide. La pression de 50 per Dieu est un poids physique. J'ai soupiré, et j'ai fait un pas en avant, en disant à Jordan de ne pas bouger. Je suis entré dans le cercle de lumière. Timothy a passé un bras autour de moi. Il sentait le scotch et l'ambition rance. Voici mon frère, tout le monde, a-t-il annoncé. Un petit gars intelligent, vraiment. Il n'a juste pas eu les mêmes chances que moi. Et toi, qu'est-ce que tu conduis ces jours-ci, Josh? Toujours sur cette application Uber? La foule a ricané. Je me déplace, ai-je répondu, le visage impassible. C'est ça, a souri Timothy. Il a regardé sa BMW blanche, puis s'est tourné de nouveau vers moi. Tu sais, je me disais qu'avec mes nouvelles responsabilités, je vais beaucoup voyager. Et ce petit bijou doit être entretenu. Comme tu es entre deux opportunités professionnelles, tu pourrais peut-être me donner un coup de main. J'ai plissé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai besoin de quelqu'un pour la laver, faire les finitions, la faire chauffer de temps en temps. Il a regardé la foule, les invitant à partager la plaisanterie. Je te paierai, bien sûr. Le salaire minimum, plus les pourboires. C'est mieux que rien, non? Mon père a ri. Il a ri aux éclats. Il t'a bien eu là, Josh.
Accepte l'offre. L'humiliation était viscérale. Ce n'était pas juste une pique, c'était une exécution publique de ma dignité. Il ne me traitait pas seulement de pauvre. Il me traitait comme son domestique. J'ai regardé Timothy. J'ai vu le garçon qui avait détruit ma voiture et menti. J'ai vu l'homme qui avait passé 40 ans à m'écraser pour se sentir grand. Je ne pense pas être qualifié, Tim, ai-je dit froidement. Je risquerais de la rayer. Oh, allez. Timothy a reculé d'un pas, plongeant la main dans sa poche. Ne sois pas fier, on est de la même famille. D'ailleurs. Il a sorti son portefeuille. Il a fouillé une seconde et en a extrait un unique billet d'1 €, tout froissé. Commence ce soir, a-t-il dit. Fais le voiturier pour moi. Gare-la sur la place VIP, là-bas sous l'auvent. Je ne veux pas de fientes d'oiseaux sur la peinture. Il m'a tendu le euro. Le silence dans la cour était assourdissant. Même ses acolytes semblaient mal à l'aise, à présent. C'était allé trop loin. Mais, personne ne l'a arrêté. Personne n'a rien dit. Allez, a insisté Timothy. Prends-le. Achète une glace à Jordan. La mention de ma fille a été la goutte d'eau. Il utilisait le bien-être de mon enfant comme une arme, pour forcer ma soumission. J'ai tendu la main, et j'ai pris le euro. Timothy a souri, fier de lui, en se tournant vers l'assistance. Vous voyez? Il connaît sa place. Mais, je n'ai pas mis le euro dans ma poche. Je l'ai lâché. Il a voltigé jusqu'au sol, atterrissant dans une flaque d'huile, juste à côté de sa roue toute neuve. Le sourire de Timothy s'est figé. Oups, ai-je dit. J'ai les doigts qui glissent. Ramasse-le, a craché Timothy, son masque de sympathie tombant enfin. Non, ai-je répondu. L'air crépitait. C'était l'acte de défi qu'il n'avait pas prévu. Le face-à-face n'a duré que quelques secondes, mais cela m'a paru être une éternité. Le visage de Timothy est devenu cramoisi. Il n'avait pas l'habitude de la résistance, et encore moins devant son public. Tu te crois drôle? A-t-il sifflé, en envahissant mon espace personnel. Le micro a capté son ton agressif, le diffusant dans tout le parking. J'essaie de t'aider, espèce de raté ingrat. Je t'offre un boulot, je t'offre du cash, et toi tu le jettes dans la boue. Je n'ai pas besoin de ta charité, Tim, ai-je dit, ma voix basse, mais portant clairement dans la nuit. Et je n'ai certainement pas besoin de ton job. Tu n'en as pas besoin. A-t-il ri, d'un son sec. Il s'est tourné vers les invités, les bras grands ouverts. Vous avez entendu ça? Le gars qui porte les mêmes chaussures depuis 3 ans n'a pas besoin de travail. Et comment tu gagnes ta vie, Josh? En vendant ton plasma? En empruntant à papa et maman? Je n'ai pas pris un centime à papa et maman depuis 10 ans, lui ai-je rappelé, contrairement à certaines personnes qui ont eu besoin d'un apport pour leur maison. Cela a touché une corde sensible. Cynthia a étouffé un cri. Les yeux de Timothy sont sortis de leurs orbites. C'était leur secret bien gardé, le fait que mes parents subventionnaient lourdement leur train de vie luxueux. Ferme ta bouche. A hurlé Timothy. Tu es jaloux. Tu l'as toujours été. Tu es jaloux parce que je suis un gagnant et que tu n'es personne. Tu n'es qu'une mise en garde, Josh. C'est ce que je dis à mon équipe, ne soyez pas comme Josh. Ne soyez pas le gars qui gâche son potentiel et finit par compter ses centimes. Il a attrapé les clés de sa BMW sur le toit de la voiture. Tu veux prouver que tu sers à quelque chose? A-t-il crié. Prouve-le. Gare cette foutue bagnole. Montre-moi que tu es capable de faire un truc correctement, pour une fois dans ta vie. Il a armé son bras et a lancé les clés. Il ne me les a pas tendues, il les a jetées fort. Elles ont tourné dans l'air, captant la lumière de l'entrée de l'hôtel. C'était un lancer agressif, irrespectueux, visant directement ma poitrine. Si je n'avais pas été attentif, elle m'aurait frappé en plein visage. Je n'ai pas bronché. J'ai regardé les clés tourner au ralenti. Le logo BMW, le porte-clés en argent. Clac. Je les ai rattrapés de la main gauche. Bel arrêt, a ricané Timothy. Maintenant, va la garer. Et n'aurai pas les jantes, ou je te poursuis pour chaque.
Oh, attends. Tu ne possèdes rien. La foule a gloussé nerveusement. Quelques personnes regardaient leur téléphone, faisant semblant de ne pas voir, mais la plupart attendaient de voir si le mouton noir allait enfin craquer. Mon père est sorti de la foule. Joshua, fais-le, c'est tout, a-t-il dit, l'air épuisé. Arrête de faire une scène. Ton frère fête sa réussite. Sois un homme, et aide-le. Sois un homme, ai-je répété, en regardant les clés dans ma main. C'est intéressant venant de ta part, papa. J'ai regardé Jordan. Elle s'était rapprochée. Ses mains étaient serrées en poing sur ses côtés. Elle ne regardait plus le sol. Elle me fixait, les yeux brûlants d'une attente féroce. Elle savait qui j'étais. Elle savait ce que je faisais. Cela faisait des mois qu'elle me demandait pourquoi nous les laissions nous traiter ainsi. Pourquoi on fait semblant, papa? M'avait-elle demandé la semaine passée. Pourquoi on les laisse croire qu'on est pauvre? Parce que la richesse crie, mais la fortune murmure, lui avais-je répondu. Mais parfois, avait-elle rétorqué, on a besoin de crier en retour. Elle a hoché la tête vers moi. Un tout petit signe, presque imperceptible. C'était une permission. C'était une requête. J'ai regardé à nouveau Timothy. Il souriait avec suffisance, les bras croisés, attendant son tour de victoire. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais me retourner, ouvrir la porte de sa BMW, et la conduire dans l'ombre comme un bon petit serviteur. Tu sais, Tim, ai-je dit, et ma voix a changé. La soumission a disparu. L'hésitation s'est évaporée. J'ai adopté le ton que j'utilise dans les conseils d'administration, quand je suis sur le point de démanteler la stratégie médiocre d'un PDG. C'était froid, autoritaire, et tranchant comme un scalpel. Tu as raison sur un point. Je devrais être utile. Timothy a froncé les sourcils, sentant le changement, mais sans le comprendre. Quoi? Je devrais t'apprendre quelque chose sur la valeur, ai-je continué. Vois-tu, tu penses que cette clé, j'ai brandi son boîtier BMW, est un symbole de pouvoir. Tu penses qu'elle nous sépare. C'est le cas. A craché Timothy. C'est une voiture à 100 000 €. Tu ne pourrais même pas te payer les pneus. En fait, ai-je dit, elle nous sépare parce que je ne serai jamais mort, avant de conduire un véhicule de milieu de gamme en leasing, avec un intérieur de modèle de base. Des exclamations ont parcouru la foule. La mâchoire de Timothy s'est décrochée. Pardon? Et pour ce qui est de la garer, j'ai regardé la clé avec dégoût. Je ne pense pas. J'ai relancé les clés. Je ne les ai pas jetées fort, mais avec précision. Timothy, pris au dépourvu, a bafouillé. Il a essayé de les attraper, elles ont rebondi sur sa poitrine et sont tombées bruyamment sur le pavé. Tu as fait tomber quelque chose, ai-je dit. Espèce de petit. Timothy a fait un pas en avant, levant le poing. Tu vas le regretter. Je ne crois pas, non, ai-je répondu. J'ai glissé ma main dans ma poche droite. Le mouvement était lent, délibéré. J'ai ignoré mon téléphone pour envelopper mes doigts autour de mon propre trousseau de clés. Il n'était pas encombrant. Il était profilé. Un boîtier en fibre de carbone, des boutons en platine. Le logo était petit, un taureau furieux. Tu voulais un voiturier? Ai-je demandé, ma voix montant juste assez pour commander toute la cour. Tu voulais voir à quoi ressemble une vraie voiture? J'ai pressé le bouton. Pendant un battement de cœur, rien ne s'est passé. Le monde a semblé retenir son souffle. Timothy fixait l'objet dans ma main, confus. Mes parents semblaient perplexes. Les invités tendaient le cou. Puis, le son est arrivé. Ce n'était pas un gémissement ou un vrombissement. C'était un aboiement, une explosion sourde et gutturale d'allumage qui a vibré dans la poitrine de chaque personne présente. C'était le son de 12 cylindres qui s'éveillaient. C'était colérique. C'était violent. C'était magnifique. Vroom. Le son a ricoché sur les murs de l'hôtel, étouffant la fontaine, étouffant les murmures. Les têtes se sont tournées vers le fond du parking VIP. Au-delà de l'endroit où se trouvait la BMW blanche de Timothy. Des ombres du garage privé, celui réservé aux propriétaires de l'hôtel et aux clients de haut rang, 2 phares se sont allumés.
Ce n'était pas le jaune doux des halogènes. C'étaient des matrices de LED perçantes, agressives, qui déchiraient l'obscurité comme des lasers. La voiture s'est mise en mouvement. Elle ne roulait pas, elle rôdait. C'était une Lamborghini Revuelto, noir mat. On aurait dit qu'un avion de chasse furtif avait décidé de devenir une voiture. Elle était basse, large, et menaçante. Le moteur V12 ronronnait avec une menace contenue alors qu'elle avançait. Timothy s'est figé. Sa bouche est restée entr'ouverte. Il s'y connaissait en voiture. C'était un gars de bagnole. Il savait exactement ce qu'il regardait. Il savait que la BMW blanche derrière lui, en comparaison, n'était qu'une berline familiale. La Lamborghini a remonté l'allée, les pneus massifs crissant doucement sur le gravier. La foule s'est ouverte comme la mer Rouge. Personne ne parlait. La simple présence de la machine imposait le silence. Elle s'est arrêtée juste à côté de la voiture de Timothy. Le contraste était brutal. La BMW paraissait haute, massive, et soudain, très bon marché. La Lamborghini ressemblait à une arme. La porte côté conducteur ne s'est pas ouverte vers l'extérieur. Elle a pivoté vers le ciel, en ciseaux. Un homme en est sorti. Ce n'était pas moi. C'était Arthur. Arthur est mon chauffeur et chef de ma sécurité personnelle depuis 4 ans. C'est un Britannique d'une 50aine d'années, impeccablement habillé dans un costume noir sur mesure. Il a la posture d'un garde royal et l'allure d'un majordome qui a tout vu. Il a contourné l'avant de la voiture, ignorant les 50 personnes qui le fixaient, ignorant Timothy bouche bée, ignorant mes parents stupéfaits. Il est venu droit vers moi. Il s'est arrêté à 2 mètres et a incliné légèrement la tête. Pas une révérence de serviteur, mais un salut respectueux entre professionnels. « Bonsoir, monsieur Thompson », a dit Arthur. Sa voix était calme, distincte, avec un accent britannique parfait. J'ai avancé le véhicule comme demandé. La climatisation est réglée sur 21 degrés, et la playlist de Mademoiselle Jordan est prête. J'ai regardé Arthur et j'ai souri. Merci, Arthur. Un timing parfait. Je fais de mon mieux, monsieur, a-t-il répondu. Dois-je charger les bagages ou partons-nous directement vers l'aérodrome? Directement à la maison, Arthur. Nous avons eu assez d'émotions pour ce soir. Je me suis retourné vers Timothy. L'expression sur son visage valait chaque centime des 600 000 € que j'avais payés pour cette voiture. C'était un mélange de confusion, d'horreur, et de déni. Son cerveau essayait de traiter l'information, mais il échouait. Joshua est pauvre. Joshua est au chômage. Joshua est un raté. Joshua vient d'invoquer une hypercar. Le calcul ne tombait pas juste. À qui est cette voiture? A bafouillé Timothy, en pointant un doigt tremblant. Tu l'as loué pour la soirée pour m'écraser. Loué? J'ai ri. Un vrai rire, cette fois. Tim, on ne peut pas louer une Revuelto. Il y a une liste d'attente de 18 mois, juste pour en acheter une. Alors qui? Il a regardé Arthur. C'est qui ce gars? Un acteur? Arthur s'est tourné vers Timothy. Il l'a toisé de haut en bas, avec un dédain poli mais dévastateur. Il a regardé le costume mal ajusté de Timothy, son visage en sueur, et le champagne bon marché dans sa main. Je suis le chauffeur personnel de monsieur Thompson, a dit Arthur avec fluidité. Et me permettez-vous d'ajouter, monsieur, que votre véhicule bloque la sortie. Si vous pouviez déplacer cet appareil ménager. Nous vous en serions reconnaissants. Appareil ménager. Il a appelé la BMW un appareil ménager. Quelqu'un au fond de la foule a pouffé de rire. Ma mère a retrouvé sa voix. Elle s'est frayé un chemin dans la foule, le visage livide. Joshua, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ça, maman? Ai-je dit, en désignant la voiture. C'est à ça que ressemble le chômage. Mais comment? A demandé mon père, la voix chevrotante. Tu répares des ordinateurs. Je possède une société de capital risque qui investit dans la technologie, les jeux corrigés. Je ne répare pas les ordinateurs, papa. Je finance les entreprises qui les fabriquent. J'ai vendu ma première start-up il y a 3 ans,
pour un montant à 8 chiffres. J'ai simplement préféré ne pas en parler. Je voulais voir si vous m'aimiez pour moi, ou pour mon portefeuille. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Le silence qui a suivi était lourd de culpabilité. Je crois que j'ai ma réponse, ai-je ajouté doucement. Je me suis approché du billet d'1 € qui traînait toujours dans la flaque d'huile. Je l'ai ramassé. Il était mouillé, et sale. Je suis allé vers Timothy. Il était paralysé. J'ai pris sa main, celle qui m'avait jeté les clés, et j'ai pressé le billet mouillé dans sa paume. Garde ça, Tim, ai-je dit. Tu vas en avoir besoin. La cour du Grand Méridien ressemblait à un plateau de tournage où le réalisateur aurait crié et coupé. Mais où les acteurs auraient oublié leur texte. Le seul bruit était le battement rythmique et bas du moteur de la Lamborghini. Elle respirait comme un dragon prêt à s'envoler. Timothy fixait le billet d'1 € sale dans sa main. Ses doigts se sont refermés dessus par instinct, un réflexe de cupidité ou peut-être juste de choc. « Tu mens » a-t-il chuchoté. C'était une prière désespérée adressée à l'univers. « Tu mens. Tu es un imposteur. Tu blanchis de l'argent. C'est ça. Tu es un criminel. » « Arrête, Tim, ai-je dit, d'une voix lasse. C'est fini. La comédie est terminée. Non. A-t-il hurlé, retrouvant un peu de sa superbe. Il s'est tourné vers la foule, les yeux sauvages. Vous ne voyez pas? Il vous arnaque. Il essaie de gâcher ma soirée. Il est jaloux de ma promotion. Il a pointé la voiture. C'est sûrement volé. Ou loué. Ouais, en leasing. Tu as fait le malin sur mon contrat, mais tu dois payer 50% d'intérêt sur cet engin. J'ai regardé Arthur. Arthur? Les documents sont dans la boîte à gants, monsieur, a répondu Arthur. Je me suis approché de la porte ouverte de la Lamborghini. J'ai fouillé dans le vide-poche et j'en ai sorti un dossier en cuir. Je l'ai jeté sur le capot de la BMW blanche de Timothy. Clac! Le titre de propriété, et l'immatriculation, ai-je dit. Payé en totalité. Vérifie le nom. Timothy ne bougeait pas. Il ne pouvait pas. Vérifier les papiers reviendrait à admettre la possibilité que je dise la vérité. Mais son patron, lui, l'a fait. Monsieur Henderson, le PDG de l'entreprise de logistique de Timothy, un homme aux cheveux gris et au regard acéré qui observait la scène avec un intérêt intense, s'est avancé. Il a ramassé le dossier. Monsieur Henderson, a bafouillé Timothy. Ne vous donnez pas cette peine. Mon frère est un menteur compulsif. C'est une pathologie mentale. Monsieur Henderson l'a ignoré. Il a ouvert le dossier. Il a parcouru le document. Il a regardé le filigrane. Il m'a regardé. Puis, ses yeux se sont agrandis de surprise. Joshua Thompson, a lu Monsieur Henderson à haute voix. Puis il a marqué une pause. Attendez. J.L. Thompson, de Horizon Venture? J'ai incliné poliment la tête. Bonsoir, Monsieur Henderson. Nous nous sommes rencontrés brièvement au gala de charité l'année dernière. Même si je crois que je portais un smoking, à l'époque. Le visage de Monsieur Henderson est devenu livide. Vous êtes l'actionnaire majoritaire d'Apex Group? C'est exact, ai-je confirmé. Monsieur Henderson s'est tourné vers Timothy. Il a regardé son directeur régional fraîchement promu avec un regard d'horreur absolue. Timothy? A dit Monsieur Henderson, la voix tremblante. Est-ce que tu sais qui est Apex Group? Timothy a cligné des yeux. C'est notre plus gros client. Il représente 40% de notre volume d'expédition. Exactement, a dit Monsieur Henderson. Et ton frère en est le propriétaire. La réalisation a frappé Timothy comme un coup physique. Ses genoux ont littéralement fléchi. Il a dû s'agripper au rétroviseur de sa BMW pour rester debout. C'est lui le client? A couiné Timothy. Techniquement, ai-je dit, en m'appuyant contre ma supercar, les bras croisés, je suis le gars qui décide si nous restons votre client. Et je dois dire, Tim, que voir la façon dont tu traites les gens que tu juges inférieurs à toi. Cela ne me donne pas beaucoup de confiance dans ton style de management.
Josh, attends. A bégayé Timothy, les mains tendues vers moi. La sueur coulait sur son visage, maintenant. Allez, c'était une blague. Une farce entre frères, non? On se taquine. Une blague? J'ai haussé un sourcil. Me jeter des clés au visage était une blague. Me traiter comme ton serviteur était une blague. J'essayais juste de te motiver. Il a cherché de l'aide auprès de nos parents. Maman, dis-lui. Dis-lui que je jouais. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Elle regardait de moi à la voiture, puis à Timothy. Son calculateur interne était en panne. Elle avait passé des décennies à miser sur le mauvais cheval. Joshua, a-t-elle dit, d'une voix chevrotante. Tu as de l'argent? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Lui ai-je demandé. Est-ce que tu m'aurais aimé davantage? Ou est-ce que tu m'aurais juste demandé de payer la maison de Tim, sa voiture, ou ses dettes? Elle a tressailli. Elle n'a pas répondu. C'était la réponse qu'il me fallait. Je voulais voir qui vous étiez, quand vous pensiez que je n'avais rien, ai-je dit à l'assemblée. Et j'ai vu. J'ai tout vu. Je me suis tourné vers Jordan. Elle rayonnait. Elle regardait la voiture, puis moi, les yeux brillants de fierté. Non pas parce que nous étions riches, mais parce que j'avais enfin tenu tête. Prête à y aller, ma grande, lui ai-je demandé. Oui, papa, a-t-elle répondu. Elle s'est dirigée vers la Lamborghini. Arthur lui a tenu la main pendant qu'elle se glissait sur le siège passager. Attends. A hurlé Cynthia. Elle s'est précipitée vers moi, m'attrapant le bras. Josh, attends. On peut en discuter. On est une famille. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai regardé sa main sur mon bras. La même main qui pointait mes chaussures une heure plus tôt en riant. Lâche-moi, Cynthia, ai-je dit doucement. Mais Jordan. C'est-elle écriée. Jordan a besoin de ses cousins. On devrait faire un barbecue ce week-end chez toi. Je parie que c'est immense. On peut amener les enfants. Mon chauffeur ne conduit pas de voiture bon marché, ai-je dit, en reprenant ma phrase de tout à l'heure, en la fixant droit dans les yeux. Et je ne reçois pas de gens en bon marché. Pas bon marché en argent, Cynthia. Bon marché en caractère. J'ai dégagé mon bras. Elle a reculé en trébuchant. Je suis allé du côté conducteur. J'ai marqué une dernière pause et j'ai regardé Timothy. Il était brisé. Son arrogance avait disparu. Il paraissait petit, dégonflé, et terrifié. Une dernière chose, Tim, ai-je dit. Ce pourboire d'1 €. Garde-le. Mais commence peut-être à en mettre d'autres de côté. J'ai une réunion avec le conseil de Monsieur Henderson lundi, pour réviser nos contrats de logistique. J'ai l'impression qu'ils vont bientôt chercher une nouvelle direction. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis glissé dans le siège bas de la revue Elto. Le cuir m'a enveloppé. J'ai abaissé la porte. Le monde extérieur, ce monde toxique, médisant et superficiel qu'était ma famille, s'est instantanément tu. J'ai regardé Jordan. La musique? Envoie. A-t-elle dit. J'ai écrasé l'accélérateur. La voiture n'a pas sursauté, elle a décollé. Nous avons jailli de l'allée de l'hôtel, laissant Timothy, mes parents et les invités stupéfaits dans un nuage d'échappement et de regrets. C'est le moment où tout a changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient avec moi pour arriver jusqu'ici. Vous êtes formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en likant cette vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous, pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'à présent. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce voyage. Le récit continue ainsi, décrivant la vie de Joshua après la fête, sa relation avec sa fille, et le destin de Timothy devenu agent de sécurité dans son entreprise. Épilogue, la paix retrouvée. Le soleil se couchait sur le Pacifique, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. C'est mon moment préféré de la journée. La transition,
Cet instant où la lumière crue du jour s'adoucit pour laisser place à la clarté de la soirée. Nous étions garés sur une falaise surplombant l'océan. Pas dans la Lamborghini, cette fois. Nous étions dans le vieux SUV, celui avec les pneus boueux et le pare-choc rayé. C'était la voiture que nous prenions quand nous voulions disparaître. Le coffre était ouvert, nos jambes pendaient au-dessus du vide, et nous mangions des tacos achetés dans un camion au bord de la route. « Papa ?» a demandé Jordan, en essuyant de la sauce piquante sur son menton. « Est-ce qu'il te manque ?» C'était la question qu'elle posait tous les quelques mois. Elle parlait de la famille, des réunions, du bruit. J'ai pris une bouchée de mon taco, réfléchissant à ma réponse. L'idée de me manque, ai-je dit honnêtement. L'idée d'une grande famille heureuse où tout le monde se soutient, oui. Mais la réalité ne me manque pas. La boule au ventre chaque fois que le téléphone sonnait ne me manque pas. Le sentiment de devoir m'excuser d'exister ne me manque pas non plus. L'oncle Tim m'a fait coucou aujourd'hui, a-t-elle dit. Je me suis figé. Ah bon? Ouais. Quand Arthur m'a sorti du parking pour me chercher à l'école, Tim était à la barrière. Il a levé la barrière. Il m'a vu sur le siège arrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait un signe de la main. Il avait l'air triste, mais il a salué. Et il n'avait pas l'air en colère. J'ai hoché lentement la tête. C'est bien. C'est un progrès. Timothy travaillait comme agent de sécurité depuis maintenant 3 mois. Les rapports du chef de la sécurité étaient étonnamment positifs. Il n'était jamais en retard. Il suivait le protocole. Il ne parlait pas beaucoup. Son arrogance avait été balayée par l'uniforme, par la nécessité de survivre. Peut-être que, sous les couches de privilèges que mes parents avaient plaquées sur lui, il y avait un homme décent qui essayait de sortir. Tu lui as rendu son salut? Ai-je demandé. Oui, a dit Jordan. Je l'ai fait. C'est toujours mon oncle, même s'il a été un idiot. Tu es une meilleure personne que moi, ma puce, ai-je dit en lui donnant un petit coup d'épaule. Je sais, a-t-elle souri. C'est parce que c'est toi qui m'as élevé. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant les vagues s'écraser contre les rochers en bas. Tu sais pourquoi j'ai acheté la Lamborghini? Ai-je demandé soudainement. Pour avoir l'air cool? M'a-t-elle taquiné. En partie. Mais c'était surtout un accessoire. C'était un outil, comme un marteau. J'avais besoin de quelque chose d'assez bruyant pour briser la maison de verre dans laquelle il vivait. Je l'ai regardé sérieusement. Mais Jordan, écoute-moi bien. Cette voiture, la maison, l'argent dans le fonds fiduciaire. Rien de tout cela ne te rend meilleur qu'un autre. Tim pensait que la BMW faisait de lui un roi. Et quand il l'a perdue, il s'est senti comme un paysan. Si tu laisses ta valeur à des choses qui peuvent être saisies, tu seras toujours vulnérable. Alors, qu'est-ce qui compte? A-t-elle demandé. La liberté, ai-je répondu. L'argent achète la liberté. La liberté de dire non. La liberté de s'éloigner des gens qui te font du mal. La liberté d'aider ceux qui en ont vraiment besoin. Et la liberté de s'asseoir sur un coffre de voiture pour manger des tacos, sans se demander si on a de quoi payer l'essence pour rentrer. Elle a hoché la tête, absorbant mes paroles. C'est pour ça qu'on n'a pas encore acheté de yacht? Parce que Arthur n'arrête pas de demander. J'ai ri. Arthur veut juste porter un chapeau de capitaine. Ne l'encourage pas. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était une notification par email, une mise à jour juridique concernant la structure de l'héritage que je mettais en place pour Jordan. Il y avait aussi une petite note de mon avocat concernant le salaire de Timothy. J'avais secrètement donné l'ordre à la comptabilité d'ajouter une prime de performance au chèque de Timothy chaque mois. Ce n'était pas grand-chose, juste assez pour l'aider à payer le loyer de son petit studio, afin qu'il puisse enfin quitter le sous-sol de mes parents. Il ne savait pas que cela venait de moi. Il pensait probablement qu'il faisait simplement du bon travail. Et peut-être que c'était le cas. Je n'étais pas prêt à le laisser revenir dans ma vie. Je n'étais pas prêt pour les repas de Thanksgiving ou les matins de Noël. Les cicatrices étaient trop profondes. La confiance est un vase qui, une fois brisé, peut être recollé, mais qui ne contiendra plus jamais l'eau de la même manière. Mais je ne voulais pas qu'il meure de faim.
Je voulais qu'il grandisse. Papa, a dit Jordan, en pointant l'horizon. Regarde. Le rayon vert. Nous avons regardé la dernière petite fente de soleil plongée sous l'eau. Pendant une milliseconde, un flash vert émeraude a étincelé avant de disparaître. Magnifique, ai-je chuchoté. On a de la chance, a-t-elle dit. Oui, ai-je acquiescé. Mais on s'est aussi battu pour cette chance. Ne l'oublie jamais. J'ai regardé ma fille. Elle était forte. Elle était gentille. Elle était tout ce que Timothy n'était pas, et tout ce que j'espérais être. Le cycle était brisé. La malédiction de l'enfant prodige et du mouton noir était morte. Nous étions juste Joshua et Jordan. Je suis descendu du coffre et je l'ai refermé avec un bruit sourd et solide. Allez, ai-je dit. On rentre. Je crois qu'Arthur menace de faire des soufflets, et si on est en retard, ils vont s'effondrer et on n'aura pas fini d'en entendre parler. Jordan a ri et s'est précipité sur le siège passager. Je me suis installé côté conducteur du SUV poussiéreux. J'ai regardé la clé dans ma main. Ce n'était pas de la fibre de carbone. Ce n'était pas du platine. C'était juste du plastique et du métal. Mais, elle a démarré le moteur de la même façon. J'ai mis le contact. Le moteur a rugi. Pas le hurlement d'un V12, mais le ronronnement régulier et fiable d'une machine qui vous emmène là où vous devez aller. J'ai quitté le point de vue, les pneus crissant sur le gravier. Alors que nous reconduisions vers les lumières de la ville, j'ai ressenti un sentiment de paix qu'aucune quantité de zéro sur un compte bancaire ne pourrait acheter. J'avais garé la rancœur. J'avais garé la colère. Et maintenant, je roulais vers l'avant. Les histoires comme celle-ci ne sont pas seulement une question de vengeance ou de voiture de luxe. Elles traitent du coût caché des relations toxiques. On pense souvent à l'abus comme à quelque chose de physique, mais l'abus financier et émotionnel, surtout au sein des familles, peut être tout aussi dévastateur. Timothy et mes parents ont utilisé l'argent comme une arme pour contrôler et rabaisser. La leçon ici n'est pas que j'ai gagné parce que je suis devenu riche. J'ai gagné parce que j'ai réalisé ma valeur avant de leur montrer l'argent. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir une Lamborghini pour faire taire les gens. C'est d'avoir assez de respect pour soi-même pour être capable de quitter les tables où le respect n'est plus servi. C'est briser le cycle pour que la génération suivante, comme Jordan, n'ait pas apporté les mêmes bagages. J'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille ou un ami pour protéger votre paix mentale? Était-ce la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite, ou la meilleure? Ou, si cette histoire d'inversion des rôles a simplement rendu votre journée un peu plus lumineuse, écrivez le mot bien dans les commentaires ci-dessous. Cela me prouve que vous défendez l'estime de soi, et que nous construisons une communauté de gens qui connaissent leurs véritables valeurs. Merci de m'avoir écouté. Roulez prudemment et souvenez-vous, ne laissez jamais personne vous remettre les clés de votre propre vie.